Bonjour, comment allez-vous? On est le 27 janvier, le mois où tout le monde a déjà abandonné ses résolutions. Vous pourrez toujours dire que vous avez fait quelque chose de productif aujourd'hui en m'écoutant, ou pas du tout. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai une grande annonce à faire. Alors non, je ne vais pas me marier, je ne vais pas avoir d'enfant. Je suis désolée maman, mais j'ai une annonce à faire qui me donne des papillons dans le ventre et un sourire jusqu'aux oreilles, à vrai dire. Mon tout premier roman est officiellement sorti. Le refuge des âmes perdues est là, prête à vous embarquer dans une aventure que j'espère vous n'allez pas oublier de sitôt. Alors installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée, et je ne parle pas de vin, et laissez-moi vous emmener dans les coulisses de ce roman. Imaginez, vous êtes au bout du monde, perdu dans une vallée entourée de montagnes, sans GPS, sans réseau, et avec une météo qui semble vouloir tester vos limites. Vous tombez sur un vieux bâtiment, en pierre avec une enseigne, le refuge des âmes perdues. Intriguant, n'est-ce pas? Mais ce refuge, ce n'est pas qu'un simple abri pour voyageurs fatigués. Non, 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 c'est un lieu où les âmes égarées, les âmes comme vous et moi, viennent pour se poser, se reconstruire, ou disons-le franchement, pour se débattre avec leurs propres démons. Et croyez-moi, les personnes que vous y rencontrerez ont de quoi piquer votre curiosité. Parlons de nos héros. D'abord, il y a Mia. Elle arrive là complètement par accident. Et disons que méditer sous la pleine lune, c'est pas vraiment son truc. Mais au fil des pages, elle va se dévoiler. Elle qui déteste s'attacher et se pose rarement plus de quelques jours au même endroit, elle va se retrouver confrontée à une question. Et si rester, pour une fois, ce n'était pas la meilleure des choses à faire? Ensuite, on a Jane, la mystérieuse entrepreneuse qui semble tout maîtriser. Mais derrière son allure calme et sûre d'elle, il y a des fêlures, des regrets et une envie profonde de ralentir. Elle est là pour fuir la pression de son quotidien, et ce qu'elle va trouver au refuge pourrait bien changer le cours de sa vie. Ensuite, laissez-moi vous parler de Raphaël. Raphaël, c'est un perfectionniste jusqu'au bout des ongles. Pour lui, ce refuge, il dépasse toutes ses limites. Pas de contrôle, pas de structure, et encore moins de Wi-Fi. Mais parfois, c'est en lâchant prise qu'on découvre qui on est vraiment. Et Raphaël pourrait bien se surprendre lui-même. Et ensuite, on a Sophie et Noé. Sophie et Noé, c'est un couple en pleine crise. Sophie, elle travaille dans le social, et elle se donne toujours à 100% pour les autres quitte à s'oublier elle-même. Et elle va aussi commencer à douter de son couple, de ses choix, et même d'elle-même. Et Noé, son compagnon, lui, c'est plutôt un rêveur discret. Il a mis de côté sa passion pour la peinture pour suivre un chemin qui n'est pas le sien, celui tracé par ses parents. Et leur séjour au refuge sera pour eux l'occasion de tout remettre à plat, leur peur, leur envie et leur amour. Mais le refuge des âmes perdues, ce n'est pas juste un roman avec des personnages attachants. Vous allez découvrir des moments touchants, comme lorsque Sophie ose enfin parler de ses peurs face à Noé. Et il y a cette alchimie naissante entre Mia et Jane, si belle et si fragile, qui vous fera peut-être sourire, ou même rougir. Et il y a aussi le refuge en lui-même, presque un personnage à part entière, ce vieux bâtiment de pierre, perdu dans les montagnes avec ses recoins secrets, ses bibliothèques pleines de livres poussiéreux, et son ambiance feutrée. Ce lieu, il est à la fois apaisant et mystérieux. C'est le théâtre de toutes ces transformations. En écrivant ce livre, j'ai cherché à sonder ces moments de suspension dans nos existences, ces instants où le monde semble s'arrêter et où l'on est contraint de ralentir, de plonger en nous-mêmes, de se poser la question: de quoi ai-je réellement besoin? Parfois, ce n'est pas dans une quête directe que l'on trouve la réponse, mais dans un détour imprévu, qui nous guide exactement là où nous devons être. Ces moments, souvent inconfortables, sont ceux où l'âme se révèle à elle-même, parce qu'au fond, la vie ressemble davantage à un refuge, chaotique, incertaine, imprévisible, mais d'une richesse inouïe, pleine de révélations à chaque détour. Alors voilà pourquoi j'avais envie de vous faire découvrir le refuge des âmes perdues. Si vous avez envie de rire, de réfléchir, ou simplement de vous évader quelques heures, alors le refuge des âmes perdues vous attend. Et sincèrement, vous ne voudriez pas laisser Mia, Jane, Raphaël, Sophie et Noé seuls dans ce refuge, si. Ils ont besoin de vous pour les accompagner dans leur quête. Le livre est disponible sur Amazon, sur My Kindle,
et il sera bientôt disponible en version brochée, dans la semaine. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu particulier. Et en attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, c'est souvent les détours qui nous mènent aux plus belles découvertes. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Passez un bon lundi, passez une bonne semaine, beaucoup de courage et de force. Ciao!